Un restaurant détruit, des logements en péril sur le bord de mer de Plaine-Orientale en Corse en novembre dernier. J'ai jamais vu ça, jamais. S'il n'y a plus de plage et si les maisons sont en danger de destruction, est-ce que je vais pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants? En Occitanie, malgré les enrochements artificiels, la plage de Frontignan a disparu en 10 ans. Ça descendait en pente douce. Et après, il y avait la plage. Devant ma maison, il y avait des cabanes de pêcheurs. Il y avait leurs barques, il y avait leurs filets. Ils travaillaient sur la plage immense. Et maintenant, la mer, elle nous a tout pris. En PACA, au littoral le plus artificialisé des régions méditerranéennes, Cannes ou Marseille sont désormais régulièrement inondés. Les scientifiques se répètent. En Méditerranée, les températures grimpent plus vite qu'ailleurs. Le coût des risques pour les communes littorales françaises aussi, il est exponentiel. On est dans l'ordre de 156 millions d'euros à court terme, 500 millions d'euros à peu près d'ici 2050, et puis 11 milliards et demi d'euros d'ici 2100. Et là, on s'aperçoit que des régions qui étaient moins concernées par ces dommages à court terme, comme l'Occitanie, vont l'être beaucoup parce qu'il y a des régions qui se situent en zone basse et qui vont être envahies. Qui paiera, qui assurera? Ces chiffres du Centre d'études sur les risques et l'aménagement est la nouveauté essentielle du rapport présenté hier par la Cour des comptes et les chambres régionales concernées. L'an dernier, elles avaient déjà révélé, région par région, l'inadaptation plus ou moins totale des politiques publiques de prévention. En la matière, la Corse est à la traîne. C'est la seule région à n'avoir toujours pas de stratégie régionale face au recul du trait de côte. Malgré un principe voté en 2019, ce n'est pas le seul manque. On n'a aucun plan local d'urbanisme intercommunal en Corse voté à ce jour. Ça, c'est pas normal. Il faut vraiment que cette gouvernance évolue et que l'échelon décisionnel soit relevé à un niveau un peu plus important que celui de la commune. À minima, les chambres recommandent que pour les zones menacées, le transfert de la compétence urbanisme à l'interco devienne obligatoire. D'autres préconisations sont financières. Augmenter le niveau de la taxe inondation Gemapi et celle des redevances des concessions de plage. On se dit, en adaptant le niveau de ces redevances, on pourrait aussi financer davantage l'adaptation et l'entretien de ce littoral. Voilà, il y a tout un tas de petites ressources. Il y a les ressources pour les établissements fonciers, aussi la taxe d'équipement, qui pourraient être mobilisées et ciblées sur une priorité que l'État et les collectivités se donneraient sur l'adaptation de l'aménagement du littoral aux nouveaux risques climatiques. Pour l'heure, particuliers, professionnels, communes continuent de lutter contre la mer. Beaucoup de peine perdue, alors que la délocalisation et la renaturation des espaces littoraux apparaît comme la seule voie raisonnable.